Laurent Ruquier, par exemple, vous a pas demandé de retourner On n'est pas couché? Est-ce qu'il va y avoir une place qui se libère? Au moins une? Une ou deux alors? Bah, a priori c'est une, mais... Non, en tout cas, écoutez, je crois... on m'a pas fait cette proposition et je crois que c'est vraiment parmi les choses les plus improbables qui puissent arriver. Oui. Parce que vous n'auriez pas envie d'y retourner? Non, mais je vais vous dire quelque chose qui peut paraître, mais vous allez comprendre, qui peut paraître, je sais pas moi, présomptueux, mais dans l'armée, il est très rare quand même que le général redevienne lieutenant quand même. Quand vous êtes animateur, c'est quand même très rare de redevenir chroniqueur. C'est pas de la mégalomanie, c'est qu'une fois que vous avez franchi un cap, que vous avez goûté aux joies d'être animateur, de diriger une émission, c'est quand même dur de redevenir celui à qui on va donner la parole de manière parcimonieuse. Voilà. Enfin, parcimonieuse, vous avez beaucoup la parole en général. Chez Ruquier, On n'est pas couché, les chroniqueurs, entre guillemets, sont un peu plus que chroniqueurs. Non, quoi. Ils ont bien la parole. C'est vrai que c'était un statut très confortable, mais ce n'est pas celui d'animateur tout de même. Vous trouvez bien que Aymeric Caron reste l'année prochaine dans On n'est pas couché? Écoutez, je sais pas... Puisqu'a priori, il a annoncé lui qui restait. Oui, bon, là en revanche c'est original parce qu'à mon avis il faut quand même l'accord un peu ou de la chaîne ou de Laurent Ruquier ou de Catherine Barma, mais alors j'ai presque honte de m'en foutre à ce point-là. C'est vrai? Oui. Vous regardez plus du tout l'émission? Mais vous savez, je la regardais pas tellement quand j'y travaillais, c'était enregistré le jeudi, alors je vais aller pas me regarder à nouveau l'émission. Non, bien sûr, mais vous la connaissiez, mais voilà, depuis qu'il y a les deux remplaçants, vous regardez pas? Non. Parce que ça vous intéresse pas? Parce que je fais autre chose le samedi soir. C'est une excuse bidon, ça. Ah bon? Ouais. On peut pas lire le samedi soir, on peut pas aller au cinéma le samedi soir. Non, mais on a toujours la curiosité de regarder ce qui est fait dans l'émission à laquelle on a participé. Vous savez, 2 émissions à écrire, à animer chaque semaine, dont une émission culturelle qui suppose que vous lisiez au moins 4 ou 5 livres par semaine, que vous voyez une demi-douzaine de films, presque autant de pièces. C'est un emploi du temps très chronophage et vraiment... la curiosité, on la réserve à des choses essentielles. Franchement, je n'ai jamais été un grand client de talk-show du samedi soir ou de quelque autre jour de la semaine, donc je ne regarde pas, On n'est pas couché. Mais n'y voyez pas un signe de défiance ou quelque chose à interpréter dans un sens ou dans l'autre, c'est comme ça. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.